Alors on va aborder un outil, c'est un outil assez puissant, c'est l'outil qu'ont utilisé les personnes qui ont changé le monde. Dans la vie, il y a nous. Et puis autour de nous, il y a une première sphère, la sphère d'influence. La sphère d'influence, ce sont les choses qui me touchent et je peux agir. Ça me touche et je peux agir. Et puis il y a une autre sphère beaucoup plus grande. La sphère de préoccupation. La sphère de préoccupation, ce sont les choses qui me touchent et je ne peux pas agir. Autrement dit, je me lève le matin, je veux passer une JDM. Tout le monde sait ce qu'est une JDM, une journée de... Sur quelle sphère je vais me concentrer? Ouais, celle-là, la sphère de préoccupation. Je me lève le matin, j'écoute des nouvelles, les nouvelles de normal, on a des politiques de Ensuite, je vais me lancer dans la circulation de Puis je vais arriver à mon travail, je vais appliquer des procédures de et des normes de et des lois de. Et le soir, je finis à 100% complètement frustré. Et je suis un être humain. Et un être humain, ce qu'il aime, c'est les choses certaines. Et comme il est certain qu'à chaque fois que je me concentre sur cette sphère, je ressens de la frustration, je vais recommencer. Et de JDM en JDM, je vais faire ma SDM, semaine d'un. De SDM en SDM, je vais faire mon MDM. Et au bout de 12 MDM, je fais mon ADM. Et d'ADM en ADM, je cisèle ma merveilleuse, fabuleuse, extraordinaire, unique VDM. Alors si je veux passer une belle journée, je me concentre sur quoi? Bah oui. Sur la sphère d'influence. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Ça, c'est un outil d'impact. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Et c'est complètement mécanique. Je suis un être plein d'énergie. Mais je suis un être réel, alors je suis un être limité. Mon énergie est limitée. Chaque fois que je consacre de l'énergie sur cette sphère, j'en récupère combien de pourcents de bénéfices? 0. Et comme j'ai dépensé de l'énergie là, j'en ai moins pour là. Donc j'ai perdu en impact. Alors que chaque fois que j'ai le réflexe de dire « Ok, et qu'est-ce que je peux faire ?» j'augmente mon impact. Puisque là, j'aurai du retour. Alors exemple, je vous ai promis, je vous ai dit que c'était les gens qui avaient changé le monde. Je vais vous donner un ou deux exemples. Un humoriste à la fin des années 80, et il regarde à la télévision la destruction des surstocks alimentaires de l'Union européenne, et il est révolté. Logiquement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû dire « Ah, l'Europe, c'est mal organisé. » Quelle sphère? La pauvreté, c'est un scandale. Quelle sphère? Et ce jour-là, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? J'ai une émission sur Europe 1 le matin. Je peux lancer, petite idée, s'il y avait des gens sympas qui nous envoyaient de la bouffe, on pourrait ouvrir une cantine gratos. Et moi, ce que je peux faire, avec mon émission, je peux faire de la pub pour ces gens sympas. Voilà ce que je peux faire. J'ai des copains qui font des chansons.
J'ai des copains qui chantent. Je peux leur demander de m'écrire une chanson pour faire connaître ma petite idée. Vous l'avez reconnu, les Restos du Cœur, 69 000 bénévoles, 18 millions de repas distribués chaque année. Et c'est là qu'on voit à quel point c'est puissant la sphère d'influence, la sphère de préoccupation. Parce que si ce monsieur, il avait commencé par prendre un rendez-vous avec un politique, par exemple avec le président de la République, il l'aurait obtenu, parce qu'il était très connu. Il serait allé voir le président de la République, dit « Alors voilà, je voudrais 69 000 personnes pour distribuer 18 millions de repas. » Il serait passé quoi? Rien. Merci, je note. Qu'est-ce que je peux faire? Petite idée. Et là, il a de l'impact. Et là, même, ça dépasse tout l'entendement. 69 000 personnes distribuent 18 millions de repas. Et même, le gars, il a changé la loi. Vous avez reconnu Coluche, et il y a une loi Coluche. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé par sa sphère d'influence. Il avait commencé par « Qu'est-ce que je peux faire là maintenant ?» Allez, un peu plus ancien. Un bourgeois suisse, une trentaine d'années, quelqu'un de très pacifiste. On est en 1859. Pour ses affaires, ce monsieur est dans le nord de l'Italie, un endroit qui s'appelle Solferino, et il assiste à une bataille. Il est épouvanté, surtout parce qu'il y a des blessés qui sont sur le champ de bataille, qui sont encore vivants, qu'on pourrait sauver, et qui vont être piétinés par la prochaine charge. Et là, logiquement, ce monsieur, ce qu'il aurait dû faire, c'est retourner dans son club à Lausanne et puis dire la guerre, c'est nul. Quelle sphère? Ou alors, il aurait pu dire l'homme est capable d'une cruauté gratuite et incroyable. Et ce jour-là, il se dit qu'est-ce que je peux faire? Il y a des civils qui sont à côté de moi, comme moi, qui sont horrifiés par ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller voir l'état-major d'un côté. S'il vous plaît, laissez-nous 2 heures. Juste 2 heures. On voudrait juste retirer les blessés qui sont là, qu'on peut encore sauver, et qui vont être piétinés à la prochaine charge. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est promis. On vous laisse tranquille. Oui, mais attendez, quand même, ça se fait pas, on a quand même des traditions, vous avez une drôle d'idée, mais qu'est-ce que c'est que ça? S'il vous plaît, juste 2 heures. Laissez-nous sauver ces gens-là, et après on vous laisse tranquille. Mais en face, qu'est-ce qu'on va demander en face? Et il obtient ces 2 heures. Ils arrivent à retirer les blessés, ils sauvent un paquet de monde. Et puis, cette expérience, ça l'avait frappé, donc il était un peu hanté. Ce qu'il a fait pour gérer cette émotion, il l'a écrit. Il a fait un petit livre, Souvenirs de Solferino. Et le livre et cette histoire sont arrivés aux oreilles et sur le bureau du chef d'État le plus puissant de l'époque, Napoléon III. Napoléon III, il se dit « Super, ça va faire chic, je vais recevoir ce monsieur. » Et il reçoit Henri Dunant, c'est le nom de ce monsieur. Et Henri Dunant, il dit « Ce qui serait bien, c'est qu'il y a un petit signe distinctif, quand on le met, on ne nous tire pas dessus, ou alors on nous tire moins dessus. Ça veut dire qu'on est juste là pour retirer les blessés, on n'est là que pour ça. On pourrait faire ça, puis il pourrait y avoir une association qui régit un peu ça, et puis on pourrait l'écrire. On pourrait écrire des petites règles. Alors ce qu'on peut faire, ce petit signe distinctif, pour ne pas faire de jaloux, ce serait aucun drapeau qui existe, ça pourrait être le drapeau suisse inversé. Au lieu de faire la croix blanche sur fond rouge, on ferait une croix rouge sur fond blanc. Invention de la Croix-Rouge internationale, signature de la première convention de Genève. Henri Dunant est le premier prix Nobel de l'humanité. Et la Croix-Rouge internationale, aujourd'hui, c'est 110 000 bénévoles. Rien qu'en France, c'est 18 000 salariés. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Petite idée, un petit signe, petite chose. Voilà. Voilà des petits exemples. Alors nous, on va voir comment ça s'applique dans nos vies.